Un général russe tué en plein Moscou. Une bombe, une voiture, une explosion. Pendant que les diplomates parlent de paix, la guerre, elle, frappe au cœur même du pouvoir russe. Ce conflit ne se joue plus seulement sur le front ukrainien, il se joue dans l'ombre, dans les rues et dans les coulisses de la diplomatie mondiale. Bienvenue sur Noé Talk. Aujourd'hui, on va décrypter en profondeur une actualité majeure qui secoue l'Europe. L'assassinat d'un haut général russe, l'état réel des négociations de paix et ce que cela révèle sur l'avenir du conflit Russie-Ukraine. Reste bien jusqu'à la fin, cette vidéo va te donner des clés que peu de médias expliquent vraiment. Et si ce type de décryptage t'intéresse, pense à t'abonner dès maintenant. Ici, on explique le monde sans raccourci. Moi, c'est Noé, c'est parti. Comment on en est arrivé là ? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Moscou, il faut remonter en arrière. Depuis février 2022, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est entrée dans une nouvelle phase. Une guerre totale, militaire, économique, informationnelle, mais aussi clandestine. Au fil des années, le conflit s'est enlisé. Les lignes de front ont parfois bougé, parfois gelé. Mais une chose est claire, aucun camp n'a réussi à imposer une victoire décisive. Résultat, quand la guerre classique stagne, la guerre de l'ombre prend le relais. Sabotage, cyberattaque, assassinats ciblés, opérations spéciales, c'est une logique bien connue dans les conflits prolongés. Et c'est précisément dans ce contexte qu'intervient l'événement qui choque aujourd'hui la Russie. Un général russe tué à Moscou. Voici les faits bruts. Le 22 décembre 2025, à Moscou, dans le sud de la ville, une explosion secoue un quartier résidentiel. La victime, le lieutenant-général Fanil Sarvarov, 56 ans, chef du département de formation opérationnelle à l'état-major russe. Un poste stratégique, un homme clé de l'appareil militaire russe. Selon les informations confirmées, un engin explosif artisanal avait été placé sous sa voiture, une Kia Sorento. La bombe explose au moment où il monte à bord. Gravement blessé, le général est transporté à l'hôpital. Il succombe peu après à ses blessures. Immédiatement, le comité d'enquête russe ouvre une procédure pour meurtre et trafic d'explosifs. Les autorités russes n'excluent aucune piste, mais une hypothèse est clairement évoquée, l'implication possible des services spéciaux ukrainiens. Ce ne serait pas un cas isolé. Depuis le début de la guerre, plusieurs figures militaires, politiques ou pro-Kremlin ont été visées par des attaques ciblées. Alors, voici pourquoi cet assassinat change la donne. Ce n'est pas juste un assassinat, c'est un message stratégique. Tuer un général, ce n'est pas symbolique, c'est opérationnel et psychologique. Le faire à Moscou, c'est encore plus fort. Cela signifie 3 choses majeures. 1. La Russie n'est plus un sanctuaire. Même le cœur du pouvoir n'est plus totalement sécurisé. 2. La guerre s'exporte hors du fond. Le conflit dépasse largement l'Ukraine. 3. La dissuasion change de forme. On ne parle plus seulement de missiles ou de tares, mais de frappes ciblées, invisibles, imprévisibles. C'est ce qu'on appelle clairement une escalade de la guerre de l'ombre. Pendant que cette guerre clandestine s'intensifie, une autre scène se joue, celle des négociations de paix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les discussions menées sous l'égide des États-Unis progressent plutôt bien. Un plan de paix en 20 points existe. Selon Kiev, près de 90% des demandes ukrainiennes s'y seraient intégrées. Côté américain, l'envoyé spécial Steve Witkoff parle de discussions productives et constructives. Mais derrière ces mots diplomatiques, la réalité est beaucoup plus complexe. Voici les blocages majeurs. Mais avant de continuer, laisse-moi un like. Premier blocage, les territoires occupés. La Russie refuse catégoriquement de renoncer à certaines zones, Donbass, régions annexées. Pour Moscou, ces territoires sont désormais russes. Pour Kiev, toute concession serait une capitulation. Deuxième blocage, la sécurité. L'Ukraine demande des garanties comparables à l'article 5 de l'OTAN. En clair, si elle est attaquée, le monde doit intervenir. Pour la Russie, c'est une ligne rouge absolue. Le facteur politique. Enfin, il y a la politique intérieure.
Des deux côtés, faire des concessions pourrait être perçu comme une faiblesse. Et en temps de guerre, la faiblesse coûte cher. Bref, l'assassinat d'un général russe à Moscou rappelle une chose. Cette guerre concerne tout le monde. La diplomatie parle, mais la guerre agit. Les négociations existent, mais la violence continue. Et plus le conflit dure, plus les lignes rouges deviennent plus floues. L'assassinat de Fanil Sarvarov marque peut-être un tournant, celui d'un conflit qui devient de plus en plus invisible, et donc de plus en plus dangereux. Quel est ton point de vue? Écris-le en commentaire. Lis les commentaires des autres et échange. Si ce type de décryptage t'intéresse, pense à t'abonner dès maintenant. Ici, on explique le monde sans raccourci. Moi, c'est Noé. On se retrouve très vite pour décrypter le monde ensemble.